Bonjour à vous, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour le mois de mai 2021 pour les signes de terre, les vierges, les capricornes, les taureaux. Je procède de cette manière-ci pour le mois de mai. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai pas fait de capsule love pour chaque signe parce que voilà, au niveau timing, j'avais peur d'être un petit peu trop courte. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces différentes formules. J'ai proposé aussi différents tirages sentimentaux à choix. Donc voilà, je suis là pour vous proposer du contenu. N'hésitez pas à me dire si ça vous convient ou pas, si ça vous plaît, si voilà, hein, je suis là pour ces guidances, elles sont faites pour vous, donc n'hésitez pas à vous exprimer là-dessus. Donc on va procéder aux tirages sentimentaux pour chacun des trois signes que je viens d'évoquer. Bien sûr, je le rappelle toujours, c'est du général. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que si ce message fait écho. N'hésitez pas, signe ascendant, signe lunaire. Et puis, si vous voulez du personnalisé, vous avez mon mail en bas de la vidéo. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance. Donc, prénom, date de naissance, domaine de votre question, pas plus de détails. L'approche préalable, c'est pour voir si je capte bien votre situation actuelle. Donc, moins vous m'en dites, mieux c'est pour l'approche préalable, évidemment. Allez, on va commencer tout de suite. Donc, on va utiliser le tarot de la bienveillance. Et puis après, on ira voir avec l'oracle des sages et l'oracle œil de lotus. Et nous allons commencer par nos amis les taureaux. Allez, c'est parti pour vous les taureaux au niveau sentimental pour ce mois de mai 2021. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Allez, les taureaux. On a une reine de feu qui ressort, peut-être un signe de feu pour vous, autour de vous, avec un 2 de feu, peut-être un choix à faire. Donc, signe de feu, oui, une décision à prendre, c'est possible, une communication. Les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, voyez si ça vous parle, si vous avez dans vos énergies peut-être une femme de ce signe-là, ou bien évidemment, ça peut être aussi une énergie masculine. Ça peut bien évidemment parler dans les deux cas. Ouh, bah dis donc, ça parle pour vous les taureaux. Le 8 de coupe. 8 de coupe, peut-être un éloignement, une prise de distance. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Nous avons le 2 de feu qui revient, hein, donc des possibilités, des opportunités, de la réflexion, une décision à prendre, une action à poser avec le 2 de bâton. Et un 2 de coupe, donc effectivement, il y a de l'union dans l'air. On nous parle d'amour avec ce 2 de coupe. On nous parle d'un lien fort, harmonieux, d'amour, bien évidemment. Hein. Le 2 de coupe symbolise l'union, le lien d'âme, l'harmonie, la connexion émotionnelle. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en ressort. Et on va commencer par regarder l'énergie dans laquelle vous arrivez sur ce mois de mai, les taureaux. Vous arrivez avec l'énergie du 8 de denier, une énergie terrienne pour vous, ça vous va bien. La 8 de denier, elle va nous parler plutôt habituellement d'une carte de travail, hein, où on est concentré avec le 8 de denier, on fait des efforts, peut-être qu'on fait un travail de développement personnel, peut-être qu'on est en train d'apprendre sur nous-mêmes, sur l'autre, on apprend peut-être aussi à connaître quelqu'un, on est en train de se former, de se peaufiner, d'approfondir ses connaissances, d'être concentré peut-être sur une tâche. Alors peut-être que vous êtes plus concentré sur votre domaine matériel, professionnel, actuellement les taureaux sur ce mois de mai, que sur votre relation. Mais ça peut nous parler bien évidemment de construction, hein, d'un but à atteindre et de se donner les moyens pour pouvoir améliorer votre situation, pour pouvoir vraiment monter en expertise, on va dire, dans un domaine. Donc, peut-être que vous apprenez à connaître quelqu'un, peut-être que vous apprenez à vous connaître vous-même, ou que vous êtes en tout cas focus sur un endroit bien particulier de votre vie qui peut être du coup le domaine professionnel, matériel. Peut-être que les émotions sont mises un petit peu de côté au début quand vous arrivez sur ce mois de mai. En tout cas, ça peut ne pas être votre priorité.
Bon, voilà, on va voir un petit peu quel est votre objectif, justement. Quelle est votre priorité? L'impératrice, une arcane majeure, une énergie très féminine, une énergie d'abondance, de création, de créativité, de fertilité. Avec l'impératrice, on a envie de construire. Alors ça peut être, vu qu'on a le 2 de coupe, ne l'oublions pas, en dos de deck, ça peut tout à fait être l'envie de bâtir, de construire une famille. L'impératrice, elle symbolise la mère, d'accord? Symbolise la femme par excellence, l'épanouissement personnel. Avec l'impératrice, on est focus sur son développement, on est focus sur des moments, on a envie de donner naissance en fait à quelque chose. L'impératrice, elle est souvent symbolisée par une femme enceinte, donc il y a des nouvelles idées, il y a des nouvelles expériences qu'on a envie de vivre, il y a une idée de trouver l'abondance, d'avoir de multiples peut-être possibilités, que l'on a la possibilité de manifester, qu'on a la possibilité de créer. Donc il y a vraiment un pouvoir créateur avec cette carte de l'impératrice et pourquoi pas, de multiples possibilités là qui s'offrent face à vous et vous avez le pouvoir, en tout cas l'énergie d'être concentré sur ce que vous souhaitez créer. On va voir ce qui peut vous challenger. Ce qui peut vous challenger, c'est le valet de coupe, le valet d'eau. Alors, ce qui peut vous challenger ici, en obstacle, en défi, ça peut être, alors, soit c'est l'un, soit c'est l'autre, un côté un peu trop rêveur, un peu trop immature, un petit peu trop indolent comme ça, parce que le valet de coupe, il a tendance à être un peu léger, il a tendance à être un petit peu dans son imagination, il n'est pas vraiment dans le concret, il n'est pas vraiment dans la réalité des choses, il se laisse un petit peu porter par ses émotions de manière un peu juvénile, donc ça peut être ça bien évidemment, ou au contraire, ça peut vouloir nous dire que vous êtes un petit peu trop fermé au niveau émotionnel, que vous n'écoutez pas suffisamment justement cet enfant à l'intérieur de vous qui a besoin de légèreté, qui a besoin d'insouciance et que vous êtes peut-être un petit peu trop focus sur et un petit peu trop, je dirais, terre à terre, vous voyez, avec ce 8 de denier. Donc, voilà, il y a l'idée avec ce valet de coupe de laisser plus de place à sa part d'innocence, à une certaine forme de rêverie. Ou voilà, comme je vous le disais, vous voyez de quel côté vous vous trouvez. Alors le valet de coupe, il pourrait aussi nous symboliser que un enfant, quelqu'un de plus jeune. Alors, soit parce que, par exemple, vous êtes dans une relation avec quelqu'un de plus jeune, soit parce que, effectivement, les enfants peuvent être un challenge, peuvent être un défi, peuvent être, un obstacle, entre guillemets, bien évidemment, pour pouvoir construire ce que l'on souhaite. Voyez comment vous pouvez adapter ça, mais moi je le sens plutôt là dans le tirage comme le fait que ici, étant donné que vous êtes hyper concentré, hyper limite perfectionniste, donc vous faites attention aux moindres détails, je pense qu'on vous invite à une certaine forme de légèreté, à laisser un petit peu plus parler ce valet de coupe qui est un peu l'adolescent du tarot, donc l'adolescent au niveau émotionnel, c'est celui qui est à fond tout de suite, il cherche pas à contrôler, il n'est pas dans la planification, il n'est pas dans les projections, il vit l'instant présent. Et donc là, étant donné que vous avez l'air très concentré sur quelque chose, peut-être sur quelque chose que vous souhaitez construire et créer, eh bien, on vous invite à un petit peu plus d'insouciance, quoi. Je le prendrai comme ça pour vous, les taureaux. On va voir l'énergie de la personne face à vous. L'énergie de la personne face à vous, on a la grande prêtresse, la papesse, donc, qui est une arcane majeure également. Alors, on a ces deux énergies féminines, là, ici, qui ressortent, cette carte de l'impératrice, qui est la femme, qui est plutôt la séductrice, celle qui est dans la communication, celle qui est ouverte aux autres. Elle va très bien avec la reine de feu, d'ailleurs, qui s'était retournée tout à l'heure. Et puis, ici, on a cette papesse, qui est un petit peu plus dans une certaine forme d'introspection, qui est un petit peu plus mystérieuse, un petit peu plus silencieuse. Donc, vous pouvez, là, avoir quelqu'un face à vous qui soit un peu dans le silence, qui soit un petit peu dans un travail d'introspection, de développement personnel, de méditation. On a besoin de comprendre. Alors vous êtes tous les deux d'un certain côté avec ce 8 de denier et cette papesse dans des énergies de travail, mais de travail symbolique bien évidemment parce que c'est des cartes d'apprentissage, que ce soit le 8 de denier ou la papesse. Donc là il y a peut-être des choses que vous essayez de comprendre dans le cadre d'une relation, d'accord? Un travail que chacun des deux partenaires fait sur lui pour pouvoir arriver à cette impératrice, à cette construction, à cette fertilité. Il y a peut-être
un travail d'introspection, une certaine forme de silence de la part de la personne qui est face à vous, parce que, voilà, on a besoin de comprendre certaines choses. La papesse, elle est la gardienne des secrets. Alors peut-être que vous êtes dans quelque chose qui n'est pas encore totalement officiel ou dans laquelle on ne dit pas encore tout, c'est possible. La papesse, elle a tendance à garder les choses pour elle. Elle a les réponses, mais elle ne les exprime pas forcément. Donc il peut y avoir une notion un petit peu de silence, où chacun est un petit peu concentré sur ses propres aspirations. C'est possible. On va voir quelle est la surprise. La surprise, c'est plutôt une bonne surprise, c'est la 9 de coupe. Donc la 9 de coupe, c'est un espoir, c'est un vœu qui peut se réaliser, c'est une carte de satisfaction personnelle. Donc là, il peut y avoir quelque chose pour vous, les taureaux, qui se matérialise, quelque chose que vous attendiez peut-être, une attente que vous nourrissiez au niveau émotionnel, puisqu'on est dans les couples, là, c'est vraiment un souhait qui est comblé. C'est une satisfaction, c'est un désir qui s'accomplit. Donc voilà, il y a vraiment une idée de récolter les fruits des graines qu'on a semées, de savourer une certaine forme de réussite. Il y a une idée de satisfaction du travail justement bien accompli avec ce 8 de denier. Donc il peut y avoir là ici effectivement la concrétisation de quelque chose qui émotionnellement va vous faire plaisir en tout cas. Dans quelle énergie allez-vous sortir de ce mois de mai, les taureaux ? L'énergie du roi de bâton. Eh bien, écoutez, vous allez prendre des initiatives peut-être avec ce roi de bâton, parce que ce roi de bâton, il est vraiment dans l'expansion, dans l'innovation, c'est le visionnaire, c'est l'entrepreneur du tarot, c'est celui qui écoute sa passion, ses désirs. Donc, on a l'impression que là, vous êtes assez tourné peut-être vers quelque chose qui demande votre attention, d'accord ? Qui peut être en lien ici avec l'impératrice, avec votre foyer, avec ce que vous souhaitez construire, votre famille, la mère, les enfants, on voit ici. Donc ça peut être quelque chose au niveau familial. On voit que face à vous, vous avez quelqu'un qui peut être dans une certaine forme de silence, d'introspection. Vous savez pas trop la déchiffrer. Il y a un petit peu de mystère. Enfin, je dis là parce que c'est la grande prêtresse, mais ça peut être bien évidemment. Que vous ne savez pas trop sur quel pied danser parce que voilà, les choses ne sont peut-être pas forcément exprimées, mais on voit ici que tout compte fait, vous allez aller peut-être aussi chercher ce souhait, ce vœu que vous souhaitez réaliser, cette aspiration vers laquelle vous avez envie d'aller. Et le roi de bâton nous indique que voilà, on prend des initiatives, on est dans l'action avec les bâtons, on écoute sa passion et on va de l'avant, on n'a pas peur Alors on est dans l'action pure, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la vision à long terme, la planification, etc. Mais ici, on a un très joli couple avec l'impératrice et le roi de bâton, d'accord ? Donc là, il y a vraiment une histoire de rester concentré sur ses objectifs, peut-être aussi pour pouvoir les atteindre, pour pouvoir matérialiser ce qu'on souhaite au niveau d'une union, puisqu'on a ce joli 2 de coupe qui est là en dos de deck, qui peut nous indiquer là vraiment qu'il y a un lien. Pour certains, avec ce 8 de denier, avec ce roi de bâton, ça peut se passer dans le cadre professionnel, tout ça. On a des énergies très créatives. Donc, ça peut être dans votre domaine professionnel, tout compte fait, voilà, que vous avez un lien, il y a une connexion, peut-être quelque chose qui reste de l'ordre, un petit peu du secret avec cette papesse. On peut-être pas exprimer, tout compte fait, avec ce valet de coupe, ce que l'on ressent, mais on voit que là, on peut obtenir une satisfaction, mais peut-être qu'on obtient cette satisfaction parce qu'on prend des initiatives, on va de l'avant, on pose des actions. Allez, on va voir avec l'oracle des sages pour vous, les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a la force et on a le pendule. Le pendule, il va nous indiquer une situation qui peut être un petit peu instable, un petit peu indéfinie. Le pendule, on a tendance à chercher la direction, à chercher la vérité. On peut être un petit peu, voilà, en train d'essayer de capter
les énergies avec ce pendule, qui utilise beaucoup les énergies, le magnétisme. Hein. Donc le pendule, il peut nous indiquer que voilà, on oscille entre deux eaux un petit peu, dans une situation où les choses ne sont peut-être pas encore suffisamment définies. Alors on va voir un petit peu ce qui ressort. On a la trêve, on a le miroir, et on a l'expansion. Bon, les choses bougent avec la carte de l'expansion. Il y a certaines illusions pour moi qui vont tomber. Il y a un apaisement que vous allez trouver avec cette carte de la trêve. Ça peut nous indiquer pour certains d'entre vous, effectivement, si vous étiez en conflit, dans une situation un petit peu là tendue, qu'il y a un apaisement qui est trouvé. Cette carte du miroir, moi souvent, c'est un petit peu le miroir aux alouettes, c'est-à-dire que c'est la carte un peu des illusions, de l'image. On n'y voit pas très clair, on ne sait pas trop si on voit la vérité en face ou pas. Donc il y a l'idée là de peut-être trouver un apaisement par rapport à certaines illusions, certains films, bons comme mauvais, que l'on pouvait se faire. L'expansion, ça va vraiment très bien avec ce roi de bâton parce que ça va nous parler de mouvement, d'accélération. Les choses vont bouger. Si vous étiez un petit peu là concentré sur quelque chose et donc dans des énergies plutôt focus sur un point bien précis, donc vous n'étiez pas dans le mouvement, vous n'étiez pas dans l'action, hein, en arrivant sur ce début du mois de mai, vous étiez plutôt concentré sur quelque chose de bien précis dans votre vie. Et là, on voit que justement, vous allez passer à l'action. Il y a des choses qui vont bouger. Alors, avec cette carte de la trêve, hein, bien sûr, c'est une épée. Vous voyez, on a la naissance qui veut sauter. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose il y a une accélération avec l'expansion. Il y a quelque chose qui se développe et qui s'apaise pour vous. Peut-être une nouvelle vision des choses. Hein, après ce travail d'introspection, comme on l'évoquait tout à l'heure. On a le déménagement qui va nous parler de renouveau, encore une fois, de mouvement, de déplacement, peut-être pour certains d'entre vous. Et on a la carte de l'été qui va nous parler, alors soit de une période de 3 mois, la saison de l'été bien évidemment, mais en tout cas de chaleur, hein, de quelque chose qui se réchauffe, de quelque chose qui effectivement pour moi évolue. On a les événements proches, la fidélité et la lune. Ok. Les choses vont s'accélérer, on le voit ici avec les événements proches, d'accord? C'est comme cette carte de l'expansion, c'est-à-dire que l'expansion, il y a vraiment cette notion de dynamique et d'accélération, d'accord? Parce que dans ce jeu de l'oracle, il y a une flèche, 2 flèches ou 3 flèches, et là, vous avez les 3 flèches, donc ça peut être vraiment de nouveaux horizons, un déménagement, hein, à proprement parler, pour certains d'entre vous, on l'a vu, il était à la coupe tout à l'heure. En tout cas, là, il y a vraiment cette idée d'accélération avec les événements proches, c'est pareil. Voilà, on vous dit que les choses vont se passer maintenant rapidement. Ça peut être en lien ici à une situation avec la carte du chien, de la fidélité, une question en tout cas qui tourne autour de cet aspect-là, hein, de certains personnes dans votre vie qui vous sont proches. On a vu ici, il y avait l'impératrice, il y avait le page de coupe, ça peut être une famille, une mère, un enfant, etc. Donc voilà, là, il y a peut-être des choses qui se passent en lien à ça. Les choses vont s'accélérer. Avec la carte de la lune, on vous parle de cycle, on vous parle aussi de votre intuition, hein, d'être à l'écoute de vos perceptions. Okay, parce que cette carte du 2 de coupe, c'est vraiment une carte d'intuition aussi. Et ce page de coupe que vous aviez en challenge, je vous disais, c'est aussi d'être à l'écoute de cet enfant intérieur, à l'écoute de votre part émotionnelle, de votre part intuitive. Donc là, j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a des choses qui vont bouger pour vous sur le mois de mai, potentiellement dans une situation avec la carte du miroir, dans laquelle on ne voyait peut-être encore pas très très clair. D'où peut-être voilà, le fait de ne pas se fier aux apparences, hein, avec cette carte du miroir. C'est bien sûr une carte de séduction aussi, mais il peut y avoir, si vous voulez, le fait de devoir lever le voile et d'aller au-delà des apparences dans une relation. Hein. Peut-être qu'il va y avoir un déplacement, peut-être qu'il va y avoir du mouvement, vous allez aller voir. Vous allez vous déplacer, vous allez voyager, vous allez aller vers l'autre. Mais là, il y a une idée de devoir peut-être aussi se montrer tel que l'on est. Écoutez-vous. Hein. Alors,
Avec les 3 flèches et la lune, alors la prochaine pleine lune au mois de mai, on a eu 27, donc elle doit être aux alentours du 24-25 mai. Peut-être qu'il y a des choses justement qui vont se passer pour vous sur cette période-là, sur cette phase lunaire, où va y avoir une accélération peut-être des événements. Bon, voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à faire part de vos commentaires, à liker, à vous abonner. Merci en tout cas de m'avoir suivi jusque-là, je vous souhaite un excellent mois de mai, je vous dis à bientôt et on continue avec nos amis vierges pour ce mois de mai au niveau sentimental. Allez, pour les vierges, oups là, ça commence fort. Allez, bienvenue à vous les vierges pour ce tirage sentimental qu'on va faire donc avec le tarot de la bienveillance, avec l'oracle des sages et l'oracle œil de lotus. On va aller voir un petit peu ce qui ressort pour vous les vierges sur ce mois de mai 2021. Allez, les vierges au niveau sentimental pour ce mois de mai 2021, les vierges. La justice qui saute, des décisions, le destin, le karma, les vérités peut-être. Allez, let's go pour vous les vierges. Un 8 de bâton qui va nous parler d'accélération, de communication, de synchronicité. Et un 10 de bâton qui lui va nous parler de fin de cycle, de devoir peut-être effectivement laisser aller certaines énergies du passé, déposer certains fardeaux, certaines valises qui nous pèsent là. Il y a une idée de délivrance avec cette carte du 10 de bâton. Alors on va voir déjà dans quelle énergie vous arrivez les vierges sur ce mois de mai. Messager de terre, c'est votre énergie. Énergie de la terre, cavalier de denier. C'est une énergie très constructive, c'est une énergie très bienveillante. Le cavalier de denier, c'est vraiment quelqu'un qui avance pas à pas, qui est prêt à faire preuve de persévérance dans certaines situations, qui est très intègre, qui est très endurant, qui sait faire des efforts, qui sait s'investir, qui est dévoué. Donc il y a vraiment l'idée là d'être dans une énergie où on fait de son mieux, on va jusqu'au bout d'une situation. Sachant que le cavalier de denier, c'est quand même toujours un cavalier assez lent dans le tarot. Il voyage toujours à côté de son cheval, souvent, en tout cas dans certains tarots. Donc le cavalier de denier, il peut nous parler d'une certaine lenteur, ou en tout cas d'une situation qui traîne depuis un certain temps dans vos énergies, entre guillemets. Bon, ça peut être ça. Ça peut être aussi, bien évidemment, l'envie d'aller de l'avant, parce que les cavaliers de denier sont quand même des messagers, donc voilà, on peut être porteur d'une offre avec un cavalier de denier, quelque chose de stable, dans lequel on se projette, en tout cas, de manière constructive et à long terme. C'est souvent la tortue, le cavalier de denier, mais bon, vous voyez, dans le lièvre et la tortue, c'est plutôt la tortue qui gagne. Bon, on va voir quel est votre objectif. Votre objectif, c'est le roi d'air, le roi d'épée. Votre objectif, c'est peut-être, on l'a vu, la justice a sauté tout à l'heure, de prendre certaines décisions, de statuer dans une situation, d'officialiser peut-être certaines choses, parce que le roi d'épée, c'est souvent le juge dans le tarot. C'est celui, en tout cas, qui est capable de faire preuve d'impartialité, de vérité. Il remet les choses à leur juste place, le roi d'épée. Alors, bien sûr, que ce roi d'épée peut symboliser un signe d'air, Verseau, Balance, Gémeaux, que vous avez en ligne de mire, qui est votre objectif pour ce mois de mai. Bien évidemment, ça peut être une personne. Quelqu'un, malgré tout, avec le roi d'épée, qui peut être assez froid, assez autoritaire. Le roi d'épée, il laisse pas forcément la place
côté émotionnel, il est vraiment purement dans le mental, purement dans l'analyse, il se base sur les faits, il est capable d'être tranchant, s'il doit être tranchant, c'est un juge, hein. Il cherche l'équilibre, la justice et la vérité. Bon, qu'est-ce qui peut vous challenger? Le magicien. Ce qui peut vous challenger, c'est de passer à l'action, c'est de vous imposer ici, parce que vous avez comme objectif le roi d'épée, donc qui est plutôt une énergie de maturité, hein, voilà, d'affirmation. Et ici, avec cette carte du magicien, c'est celui qui manifeste un nouveau cycle, c'est celui qui agit justement, qui passe à l'action. Alors, peut-être que ce qu'il peut vous manquer, c'est peut-être que vous n'avez peut-être pas tous les éléments en main avec cette carte du magicien, car normalement, il a tous les ingrédients pour pouvoir préparer sa formule magique, on va dire. Alors, vous manque peut-être certains éléments pour analyser cette situation de manière objective, trancher, prendre des décisions. Il vous manque l'audace, la confiance, le fait que le magicien, parfois les situations sont un petit peu troubles. On peut être face à une certaine forme de manipulation, des fois, avec le magicien. Donc, ce n'est pas forcément l'autre qui nous manipule, hein, mais ne pas avoir tous les éléments en main pour pouvoir agir. Ne pas avoir peut-être le pouvoir vraiment d'agir ou croire qu'on n'a pas le pouvoir d'agir. Ça peut être ça, ce magicien. C'est un nouveau départ que vous devez... C'est ça votre challenge, c'est une action. Parce que là, vous pouvez être dans une certaine forme de... Bon, j'y vais lentement, mais sûrement, mais des fois tellement lentement que j'avance pas. Avec le cavalier de denier, il faut faire attention à ça. Donc là, vous avez envie de vous affirmer, vous avez peut-être envie de prendre certaines décisions, de trancher, d'être juste, d'être vrai, de révéler certaines choses, mais voilà, il va falloir aussi prendre le pouvoir et passer à l'action. On va voir l'énergie de l'autre. L'énergie de l'autre, c'est la 9 de bâton. L'énergie de l'autre, face à vous, c'est une attitude, malgré tout, un peu de prudence. Le 9 de bâton... Bon, eh bien, désolé les vierges pour cette petite coupure. Je viens de m'apercevoir que la vidéo avait coupé en plein milieu du tirage. Donc, il manquait la fin du tirage. Donc, j'ai déjà sorti les cartes. J'en étais au moment où, voilà, la vidéo s'est interrompue, avec ce 9 de bâton qui symbolisait donc l'énergie de la personne face à vous. C'est ce que je vous disais, c'est une attitude de prudence, d'accord? C'est-à-dire qu'avec la 9 de bâton, on est quand même dans une démarche un petit peu où on a déjà pas mal bataillé, on est prudent, on est dans une certaine forme d'incertitude parce qu'on a besoin peut-être de réévaluer un petit peu les circonstances, de réévaluer les choses. On doit s'arrêter, on doit attendre et on doit regarder un petit peu autour de soi avant d'aller de l'avant, d'accord? Donc là, vous êtes peut-être en train de passer une étape dans une relation et il y a de l'incertitude dans la personne face à vous. En tout cas, il y a un besoin de clarifier peut-être les choses avant d'avancer parce qu'il faut se questionner et il faut savoir si on va dans la bonne direction ou non. D'accord? Donc, vous pouvez avoir quelqu'un face à vous un petit peu, pas réticent, mais en tout cas, un petit peu sur la défensive. Hein, on peut dire ça comme ça. Parce que, justement, déjà usé, entre guillemets, déjà un peu fatigué par un parcours accompli et donc tourné vers soi-même avec le 9 de bâton. Les 9, c'est souvent voilà, des chiffres qui vont nous parler un peu d'introspection. La surprise, c'est la reine de terre pour vous. La reine de terre, la reine de denier, c'est une énergie très abondante. Hein. La reine de denier, c'est la terre-mère, c'est la fertilité, c'est celle qui prend soin d'elle, prend soin de ses apparences. Alors bien évidemment, ça peut être la surprise, un signe de terre, une personne hein, qui vient vers vous ou qui est dans vos énergies, taureau, vierge, capricorne comme vous. Après, moi c'est vrai que j'y vois dans votre tirage ici, plutôt une évolution, c'est-à-dire que vous passez du messager de terre, comme je vous le disais, il est plutôt tortu, le messager de terre, il avance pas très vite, il met du temps à faire les choses, il a besoin de temps pour faire les choses, il s'enflamme pas, c'est pas le cavalier de bâton, il est très, très pragmatique, et la surprise, ça pourrait être justement ce cap que vous passez, c'est-à-dire de passer de cet état de chevalier à cet état de reine, donc de prendre en maturité, de passer un cap, de vous affirmer ici, comme on
le voyez avec ce roi d'épée, de prendre certaines décisions, d'éclaircir certaines situations, de trancher, de dire certaines vérités, de voir les choses telles qu'elles sont et d'avancer, d'aller de l'avant. On l'a vu avec le magicien, hein, vous allez devoir, votre défi, ça va être justement de passer à l'action, hein, de créer un nouveau cycle, de passer à une nouvelle étape, puisque ici, avec ce 10 de bâton, voilà, on nous indique qu'on est arrivé au bout de quelque chose. Il va falloir s'alléger, il va falloir lâcher peut-être quelque chose. Alors, ce qui est très positif, c'est que vous ressortez ici avec la 2 de coupe en votre fin de mois de mai, sortie de mai. Ce 2 de coupe, c'est une carte d'union, c'est une carte d'harmonie, c'est une carte voilà, où on s'associe, hein, avec l'autre, où on est dans l'harmonie, on ouvre ses sentiments, on les exprime. Je pense que c'est quelque chose qui a pu vous demander beaucoup de temps. En fait, c'est comme si pour moi, là, les Vierges, vous étiez dans une situation assez pesante, dans laquelle vous traînez un petit peu depuis un moment, et que là, sur le mois de mai, avec ce roi d'air, vous allez peut-être enfin trancher, enfin communiquer, enfin assumer, enfin chercher à rétablir une certaine forme de justice, d'équilibre, de vérité dans votre vie. Vous allez passer ce cap du chevalier à la reine et peut-être de pouvoir exprimer vos émotions, passer à l'action par rapport à quelqu'un qui est dans vos pensées et qui, avec lequel vous avez envie de vous unir. On a vu avec donc l'oracle des sages, hein, puisque là je me répète en fait, on a eu la féminité, on a eu le sage et on a eu le parchemin. Avec la carte de l'interdiction en dos de deck. Donc là, il y a vraiment une idée d'une énergie féminine, intuitive, de séduction. Il y a quelque chose comme cette reine de denier là, qui est de l'ordre de l'expression, de la féminité, de l'épanouissement, du développement personnel. On vous invite, c'est un peu comme ce roi d'air ici avec cette carte du sage, à vraiment faire preuve d'analyse, à vraiment faire preuve de sagesse. Le sage peut symboliser bien évidemment une certaine forme de loyauté, une certaine forme... Il y a des choses, j'ai l'impression, que vous avez à dire en fait avec ce roi d'épée. Hein. Le roi d'épée, c'est quand même celui qui communique, c'est celui qui s'affirme, c'est celui qui arrive à réfléchir de manière intelligente, hein. Celui qui réfléchit avant d'agir, mais moi je pense que vous avez largement pris le temps de réfléchir. Donc ça peut être le fait de s'engager dans une nouvelle étape de relation avec le parchemin, de signer un contrat, hein, ça peut être un investissement immobilier que vous faites, puisque vous avez la carte, l'interdiction c'est avec l'autre jeu, vous avez la carte de l'écu ici, donc ça peut être un investissement financier que vous faites à deux, vous passez une étape dans une relation, il y a un contrat, on signe des choses officielles. Mais bien sûr, le parchemin, ça peut être un contrat d'âme, entre guillemets, un contrat qui n'est pas forcément factuel, mais il y a une notion d'engagement, en tout cas. Hein. Écoutez-vous, soyez à l'écoute de votre intuition, ne nourrissez pas peut-être trop de peur, parce que cette carte de l'écu, elle peut symboliser la peur du manque, la peur de la défaite, la peur de ne pas y arriver, d'accord? Ça peut symboliser des difficultés. Donc, n'ayez pas peur, écoutez-vous, soyez ouvert à votre sensibilité. Attention, parce que ce roi d'épée, il peut être justement, il peut utiliser plus la raison que le cœur, mais voilà, il y a une idée là de devoir prendre des décisions sages, peut-être de communiquer avec cette carte de la lettre, d'envoyer des messages. Ce roi d'épée, il est dans la communication, il est dans la vérité, il affirme sa vérité en tout cas. Vous avez peut-être besoin voilà, avec la carte du jour, de délivrer certains messages, d'éclaircir une situation, de remettre un petit peu de chaleur là et de lâcher certaines choses que vous portez qui vous alourdissent pour avancer, quoi. Hein. Avec l'oracle œil de lotus, on a eu l'isolement, on a eu le printemps et on a eu l'effort. Et l'interdiction, parce que j'ai interverti tout à l'heure. Donc, on voit ici qu'avec la carte de l'isolement, vous avez vraiment pris le temps, je pense pour moi, d'une forte introspection, d'une forte réflexion, beaucoup un sentiment de solitude.
sans doute, hein, avec cette carte de l'isolement, mais peut-être un besoin aussi justement de prendre le temps de réfléchir à une situation. On l'a vu, hein, le cavalier de denier, il va pas vite, mais bon, il y va lentement mais sûrement, il fait les choses de manière raisonnée. Donc avec cette carte de l'isolement, je pense que vous avez pris le temps de la réflexion pour justement en ressortir grandi, en ressortir mûri, hein, pour aller voir à l'essentiel. Et c'est ce qui fait ce roi d'épée. Il a une réflexion intelligente, le roi d'épée. D'accord? Donc, il y a vraiment une idée d'acceptation, une idée de laisser les déceptions derrière soi, de peut-être laisser un manque de foi aussi, qui peuvent vous avoir isolé. Cette carte du printemps, qui est en plein milieu, c'est très bien parce que c'est vraiment une carte de nouveau départ, de renouveau. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui se réveille avec cette carte du printemps après une période de solitude, d'isolement, de réflexion. Ça vous a demandé énormément d'énergie, énormément d'efforts pour dépasser peut-être certains obstacles. Et ça va vous en demander sur ce mois de mai parce que moi, j'ai l'impression que justement, on vous dit d'être dans votre vérité, de passer à l'action. Moi, je pense que là, ce message, il s'adresse à des gens qui n'ont pas exprimé ce qu'ils ressentaient à quelqu'un et qui ont besoin de se tourner vers l'amour. Hein. Mais peut-être que, voilà, avec cette carte de l'interdiction, bah, il y avait des drapeaux rouges un petit peu partout, c'était sens interdit, quoi. C'était peut-être sens interdit, ou vous l'êtes interdit. Mais peut-être hein, qu'il y a véritablement des interdictions. C'est véritablement une zone rouge. Peut-être un endroit, une relation dans laquelle il ne faut pas aller. Parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a des risques. Bon, à vous de voir, bien évidemment. Mais moi, je pense que là, vraiment, vous êtes en train d'opérer un renouveau. Vous êtes en train de passer à un stade. Et c'est ce que je disais, en fait, quand la vidéo a coupé. Ici, on a ce passage, pour moi, du cavalier à la reine qui nécessite un passage, qui symbolise le passage d'un cap, d'une étape. Et on voit ici qu'on a une personne en face avec la 9 de bâton qui peut être un petit peu prudente. Mais moi, je pense que d'un certain côté, vous avez mis tellement de temps à passer à l'action, à vous exprimer et à dire ce que vous pensez, que cette personne face à vous, bah, effectivement, elle peut être un petit peu prudente et un petit peu sur la défensive parce qu'elle se dit, voilà, d'où est-ce qu'il arrive, quoi. Vous voyez, il peut y avoir cette idée-là. Bon, voilà pour vous les vierges. Écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et tout et tout. En tout cas, écoutez, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Et puis, on va poursuivre avec nos amis les Capricornes. Allez, vamos. Capricorne, qu'a-t-on comme message pour vous, les Capricornes, sur ce mois de mai? Allez, les Capricornes. Allez, Capricorne au niveau sentimental. Capricorne. Ouh. Oh, bah, c'est votre carte, tiens, le diable. Allez, les Capricornes, au niveau sentimental, pour ce mois de mai, un cavalier de coupe, une déclaration, un message d'amour. Un éloignement. Prise de distance, une prise de recul, une progression. Allez, les Capricornes, au niveau sentimental. Pour ce mois de mai, quel est le message pour nos amis les Capricornes? Signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, bien sûr. Quel message pour vous? On a une reine de coupe ici, donc potentiellement un signe d'eau face à vous. En tout cas, c'est des cartes très tournées vers l'émotionnel. Vous avez comme les vierges, vous avez un 10 de bâton en dos de deck, la fin d'une situation un petit peu pesante, le besoin de s'alléger.
Allez, on va voir déjà dans quelle énergie vous arrivez sur ce mois de mai, les Capricornes. Le chariot, bon, bah écoutez, ça avance pour vous. Très bien, le chariot, c'est une arcane majeure. C'est une carte qui va nous parler de progression, qui va nous parler de succès, de triomphe, d'avoir confiance, d'aller de l'avant malgré les obstacles, les adversités, les chemins plus ou moins caillouteux. Enfin voilà, mais avec le chariot, il faut bien aussi lui reconnaître que pour avancer, il faut qu'il ait une direction, une trajectoire définie et bien précise. Alors pour moi, la carte du chariot vraiment dans votre énergie, c'est une envie d'aller de l'avant. Hein. C'est une idée que les efforts que vous avez pu investir à un moment donné, y compris peut-être les épreuves que vous avez pu traverser et surmonter, eh bien, font maintenant partie de cette victoire. Donc, il y a une idée de, même si on a chuté, eh bien de se relever pour pouvoir vivre librement, pleinement et aller de l'avant. Donc il y a une idée de conquête avec cette carte du chariot. Alors peut-être que vous avez envie de partir à la conquête de quelqu'un. En tout cas, vous avez envie que les choses progressent, que les choses avancent. Bon, très bien. On va voir justement quel est votre objectif. La 4 de denier. La 4 de denier, comme objectif, elle va nous parler... Alors, ça peut être bien sûr avec le tarot toujours tout l'un ou tout l'autre. Le 4 de denier, soit vous avez envie de stabiliser votre situation matérielle, financière, en tout cas votre besoin de sécurité, même si c'est pas les sous ce qu'on a sur le compte, la sécurité c'est pas ça, mais en tout cas voilà, se sentir dans une zone de confort, se sentir confortable, sécuriser les choses. Soit c'est ça votre objectif, soit au contraire avec ce chariot c'est de sortir de votre zone de confort. Bon, on va voir un petit peu comment, quel va être le défi. Ça pourra peut-être nous éclairer sur la manière dont vous envisagez, on va dire, entre guillemets, ce 4 de denier. Mais bien évidemment, ça peut parler un petit peu pour tout le monde. Mais il y a vraiment l'idée de solidifier ses fondations avec ce 4 de denier. Parce que même le 4 de denier, même si parfois il est déstabilisé, il sait qu'il a des bases solides. Et il sait qu'il n'a pas de raison d'avoir peur. Donc, il y a vraiment cette idée de... voilà, de s'accrocher à une certaine forme de stabilité, à des fondations solides que l'on a pu construire. Et ces fondations nous permettent justement d'aller de l'avant. Mais voilà, pour certains, ça peut être l'inverse, ça peut être justement que les cartes vous invitent ou que vous avez envie de sortir de votre zone de confort, peut-être, de prendre certains risques avec ce chariot, parce que le chariot, il a quand même une dynamique un petit peu où il va de l'avant. Donc, c'est pas très en cohérence avec le 4 de denier. C'est pour ça que ça peut être l'inverse, ça peut être justement que vous avez pour objectif de sortir de cette zone de confort, de cette stabilité dans laquelle vous êtes, parce que vous avez envie de découvrir de nouvelles expériences. On va voir un petit peu quel est le défi. Le défi, c'est l'as de feu. Le défi, c'est l'as de bâton. Le défi, c'est le nouveau départ, la nouvelle étincelle, la passion, la nouvelle opportunité qu'il faut saisir. C'est ça votre challenge, c'est de saisir cette opportunité. Donc, pour moi, de sortir de votre zone de confort. Là, potentiellement, avec cet as de bâton, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une opportunité qui se présente, mais une opportunité qui peut n'être là que momentanément. Donc, si on reste dans sa petite zone de confort, dans ce que l'on connaît, ce qui est routinier, ce qui est voilà, du domaine de ce que l'on maîtrise, si on reste dans cette zone-là, eh bien, on peut ne pas saisir cette opportunité de l'as de bâton. Encore une fois, ça peut être lu à l'inverse, c'est-à-dire que l'as de bâton, il peut être impulsif aussi, pourquoi pas, et donc, voilà, attention à votre impulsivité et à ne pas déstabiliser votre situation. Mais voilà, voyez quelle lecture vous souhaitez en avoir ou ce qui vous parle le plus. Moi, je le vois comme ça. Maintenant, on va voir un petit peu l'énergie de l'autre face à vous. La mort, la transformation, l'arcane sans nom, la carte numéro 13. La personne face à vous. Alors, on peut avoir ici des signes cancer, signes scorpion. C'est vrai que je ne l'ai peut-être pas précisé dans les autres tirages. La carte de la transformation va nous indiquer que
on a une personne là face à vous qui a besoin d'un changement radical, profond. Donc pour moi, c'est la sortie de la zone de confort, hein. Cette carte de la mort, elle va nous indiquer aussi qu'on doit laisser certaines choses au passé, hein. Donc vous pouvez être avec quelqu'un face à vous qui est en pleine transformation dans sa vie, qui est en train d'opérer des profonds changements. C'est vraiment cyclique, c'est la mort, bien évidemment, mais la renaissance, hein, l'arcane sans nom dans le tarot, la mort, c'est la renaissance. Et là, elle s'appelle transformation dans ce jeu-là. C'est un moment de transition, les choses se transforment, les choses avancent. Et il faut laisser ces choses s'opérer et se faire. Il ne faut pas être dans la résistance ici avec le 4 de denier. D'accord? Donc, on doit abandonner ici le passé et l'ancien pour accueillir la nouveauté. D'accord? Donc là, vous êtes potentiellement dans une relation où la lecture pourrait être la suivante, hein. Vous avez quelqu'un face à vous qui rompt, vous avez quelqu'un face à vous qui part avec la carte de la transformation, et vous vous accrochez à votre zone de confort, vous ne voulez pas lâcher ce que vous avez construit, d'accord? Et vous n'arrivez pas à aller de l'avant et à avoir l'énergie nécessaire pour accepter ces changements. Soit vous êtes dans une relation où effectivement, vous aussi, cette personne, elle veut de la transformation, elle veut du changement radical, elle est porteuse de vraiment de renaissance, d'une renaissance profonde, d'accord? Et ça vous oblige justement à sortir un petit peu de ce que vous connaissez et à embrasser la nouveauté. On va voir la surprise pour vous les Capricornes. Ouh, la surprise, c'est le 2 de coupe. Il ressort beaucoup le 2 de coupe dans les tirages là, sentimentaux. Donc là, il y a de l'union dans l'air, hein. Ben, la surprise, ça peut être la rencontre. La surprise, ça peut être la rencontre. Et justement, c'est ça, c'est cette opportunité-là, cet as de feu, cette passion, ce désir. Vous allez devoir vous écouter, vous allez devoir sortir de votre zone de confort, vous allez devoir y aller, quoi. Il peut y avoir une très belle rencontre, une très belle union, là, hein, les Capricornes. Il y a vraiment une connexion, hein. Donc le 2 de coupe en surprise me laisserait entendre que cette carte de la mort, c'est pas parce que c'est la fin. C'est plutôt une carte de changement, de transformation. Quelqu'un, pourquoi pas, qui vient justement vous proposer un changement, une transformation profonde, un renouvellement de vos énergies qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse à sortir de votre zone de confort. Tout à fait possible. Et vous sortez du mois avec l'énergie du 2 de feu. Nouvelle possibilité. As de feu. Donc, vous la prenez cette opportunité, les Capricornes, pour beaucoup d'entre vous, puisque vous sortez avec le 2. L'opportunité s'est présentée. Vous devez lâcher avec certains acquis pour pouvoir vivre cette connexion. Et vous allez devoir évaluer, réfléchir et trancher. Le 2 de bâton, c'est la carte des choix. C'est la carte où on définit justement cet itinéraire-là que le chariot, il doit emprunter. Il y a vraiment cette idée-là de changement profond. Alors ça peut être dans le cadre d'une relation existante, hein, bien évidemment, une nouvelle énergie là qui s'instaure dans une relation existante, mais qui impose aussi peut-être de sortir de ce que l'on connaît, qui impose certains changements profonds, qui vous oblige à avoir confiance en vous et à aller de l'avant, même si la route, vous ne la connaissez pas, vous n'avez jamais emprunté ce chemin-là, donc ça vous fait peut-être un peu flipper, parce que d'habitude, vous prenez cette route-là. Ouais, moi, j'ai jamais pris, moi, ce petit chemin-là qui tourne à droite. Mais ouais, mais je t'assure, c'est plus court, c'est plus sympa, tu vas voir, le paysage est cool. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Bah ouais, mais moi, j'ai jamais pris cette direction-là, quoi. Donc, ça me fait un peu peur. Ça se trouve, ça va pas bien se passer. Puis ça se... Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là. Donc là, j'ai l'impression que les cartes, en tout cas, vous invitent à aller de l'avant, à saisir les opportunités. Hein, ne pas... Le 2 de bâton, vraiment, dans le tarot de la bienveillance, c'est vraiment une énergie de possibilités, de progrès, de faire confiance aussi. Vous voyez, cette jeune femme, elle part, elle a aucun bagage avec elle, elle monte sur le dos de cette girafe et elle se laisse porter aussi vers l'inconnu.
hein. Il y a une idée de réaliser ces rêves-là, il y a une idée de réaliser quelque chose, de s'engager dans quelque chose de nouveau, de progresser. Donc, très bien, très, très bon tirage, les Capricornes, là. Et vous avez quelqu'un qui, pour moi, avec vous, est prêt au changement, est prêt à la transformation. Voilà, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de laisser le passé au passé. Allez hop, le 10 de bâton aux oubliettes, on y va, go, et on avance vers vraiment As, 2, 2. Il y a des choix à faire. Hein. Et là, il y a une très belle surprise pour vous avec ce 2 de coupe. Allez, on regarde avec l'oracle des sages. Allez, pour les Capricornes. On a la croix, un petit peu comme ce 10 de feu, là. Il y a un fardeau à poser, là. Et le sage, sagesse, réflexion, loyauté. Le féminin, elle n'arrête pas de ressortir, cette carte. C'est incroyable. L'anneau. Et la flamme. Ouh! Écoutez-vous, les Capricornes. L'anneau, en plein milieu, il va nous parler d'union, quand même. Il va nous parler d'un lien. Il va nous parler de quelque chose, là, avec la carte du féminin qui est vraiment très portée sur les émotions, la sensibilité, l'intuition, la séduction. Il y a quelque chose, vous avez peut-être envie de séduire quelqu'un. Vous avez ici, avec cette carte de la flamme, vous voyez ce feu, là, il y a quelque chose de très connecté émotionnellement et aussi dans les énergies de passion. Hein. L'as de bâton, c'est vraiment la nouvelle opportunité, le nouveau désir. Hein. Donc là, il peut y avoir vraiment une nouvelle rencontre. Alors, cette carte du sage peut nous indiquer qu'il peut y avoir une différence d'âge dans la relation, pourquoi pas, quelqu'un de plus jeune, quelqu'un de plus âgé, à vous de voir. En tout cas, le sage va nous parler de sagesse, de loyauté, de réflexion, de faire les choses de manière réfléchie, bien évidemment. Hein. Cette carte du jour, là, oh là là, le jour, l'étoile, ouais. Il y a vraiment des possibilités là pour vous les Capricornes, soit d'une nouvelle rencontre, soit vraiment un retour de flamme là dans une relation, une renaissance qui s'opère dans un lien. Écoutez-vous, soyez à l'écoute de cette part féminine hein, qui est la vôtre. Écoutez votre intuition parce que le 2 de coupe, c'est une vraie connexion d'âme, c'est une vraie connexion harmonieuse. Donc voilà, n'hésitez pas à sortir d'un terrain un petit peu trop connu et peut-être un petit peu trop, j'allais dire pépère, c'est pas le terme, mais voilà, le 4 de denier, on est bien, on est stable, hein, mais bon, voilà, c'est pas la passion, hein. Ici, on vous invite à la passion, excusez-moi, hein, mais voilà. Allez les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'hiver. Réflexion, introspection, fin de cycle. Le printemps, renouveau, nouveau départ et les pensées. La fidélité, l'union. Bah oui, hein, là il y a quelque chose, hein, Capricorne. La maladie et les pensées. Carte de l'union, encore une fois, hein, en plein centre, on va nous parler d'une association, d'un contrat, d'une rencontre, hein, vraiment pour certains d'entre vous, mais bien évidemment, ça peut être quelque chose de déjà existant dans votre vie, c'est pas forcément une nouvelle rencontre. La fidélité va nous parler forcément hein, comment dire, c'est marrant parce que cette carte de la fidélité, c'est le 22, c'est un 4, comme le 4 de denier ici. Donc, il y a cette idée de dévouement, de lien fort entre deux personnes. Alors, c'est bien évidemment, là, si vous êtes dans un couple, on peut nous parler de quelque chose qui est déjà construit depuis longtemps, dans lequel on est dans le partage, on est dans la solidarité. Alors, peut-être que vraiment, hein, là, très basiquement, vous soutenez quelqu'un qui est malade
au sein de votre foyer. Hein, vous apportez votre soutien, votre bienveillance à votre autre dans le cadre d'une situation, là, avec la carte de la maladie. Vous voyez, si on ne va pas plus loin que ça, voilà, vous y pensez beaucoup et voilà, vous pouvez avoir votre autre qui soit dans ces difficultés-là. En tout cas, on nous parle de compréhension, on nous parle d'acceptation. Hein, et de dévouement, on va dire, dans le cadre d'une union. Alors c'est vrai que cette carte de la maladie, bien évidemment, comme je l'indiquais, elle peut nous parler de santé, mais au-delà de cet aspect maladie, ça peut être une période de crise hein, aussi que vous avez pu traverser dans une relation ou que vous pouvez traverser dans une relation. Hein. Si on les affronte de manière positive, elles vont nous aider à grandir, d'accord? Elles vont nous faire avancer. Mais il va falloir prendre en compte ces problématiques s'il y en a, parce que si on s'en occupe à temps, c'est un petit peu comme toute maladie, si on s'en occupe suffisamment tôt, eh bien on arrive à régler le problème. Si on laisse la situation se détériorer, on aura beaucoup plus de mal à trouver des solutions. Hein. Donc, il y a vraiment une idée de progression, d'évolution. D'accord? Alors, bien sûr que cette évolution peut nous parler de difficultés, hein, parce que cette carte de la pensée, elle va quand même nous indiquer, là encore, d'être à l'écoute de votre intuition. Hein, de ne pas vous tourmenter, d'essayer de voir le côté positif de l'autre et de faire confiance à cette intuition parce que c'est vraiment une carte qui va nous parler de méditation, hein, d'ouverture vers une certaine forme de spiritualité. Donc là, il y a beaucoup d'intuition à avoir. Écoutez-vous, soyez fidèles aussi à vous-même hein, par rapport à cette situation. On voit ici que de toute façon, il y a de la nouveauté pour certains d'entre vous. Il y a vraiment des fins de cycle qui s'opèrent. Maintenant, peut-être qu'effectivement, ça vous demande une certaine forme de sagesse parce que ça peut causer des difficultés, ça peut causer notamment des soucis mentaux. Enfin, vous voyez, c'est pas forcément des soucis de santé à proprement parler, on est malade, mais c'est notre esprit qui peut être un petit peu tourmenté, peut-être par rapport à une crise au sein d'un couple. Mais là, on vous invite à vous écouter, à être dans une certaine forme d'introspection, de sagesse, parce que pour moi, les difficultés ici ne sont que passagères. Hein. Il n'y a pas de drame. Voilà pour vous les Capricornes pour ce mois de mai. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois de mai et puis je vous dis à bientôt.